Salut à tous et bienvenue sur Kebitech. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un petit lab sur la gestion de la bande passante avec un simple quiz. Ça, c'est ma toute première vidéo sur QoS. Dans mes vidéos prochaines, je viendrai avec quelques labs et démonstrations. C'est la configuration avancée des QoS. Alors, sans plus tarder, j'aimerais d'abord vous expliquer ce que nous allons faire dans ces labs. Nous supposons que nous sommes dans une organisation, dans une entreprise, dans une petite entreprise où nous avons tout simplement, premièrement, nous avons accès à Internet. Nous avons Internet où nous prenons la connexion Internet chez Fi. Nous avons un routeur ou un firewall. Dans notre cas, nous allons utiliser le routeur microtique où il y a accès. Nous avons un commutateur. Les commutateurs se connectent via notre routeur et puis nous avons quelques utilisateurs qui se connectent dans notre réseau, qu'il soit physique ou qu'il soit câblé ou sans fil. Ils se connectent. Ça peut être sans fil ou autre. Alors le but est que nous supposons que nous avons une bande passante de 100 mégabits par seconde. Au lieu que tous les utilisateurs qui se connectent à notre réseau utilisent toute la bande passante, nous allons tout simplement limiter, donner quelques limites aux utilisateurs. Supposons que l'utilisateur X, lorsqu'il se connecte à notre réseau, qu'il soit câblé ou sans fil, au lieu qu'il utilise toute la bande passante, nous allons lui donner par exemple accès à 5 mégabits par seconde. Qu'il soit connecté sur les réseaux sociaux ou qu'il soit connecté sur les besoins personnels, il aura tout simplement 5 mégabits par seconde. C'est juste un exemple. L'utilisateur Y aussi, lorsqu'il se connecte, au lieu qu'il utilise toute la bande passante, on donne par exemple 1 mégabit par seconde par rapport à ses besoins. Donc, sans plus tarder, débutons notre lab. La première des choses, nous supposons que nous avons un nouveau routeur. Donc, ce que je vais faire ici, c'est de mettre un mot de passe et puis de confirmer le mot de passe. Change. Ce que je vais faire ici, j'aimerais d'abord configurer les pôles parce que les utilisateurs, lorsqu'ils doivent se connecter, qui récupèrent l'adresse IP automatiquement. Alors, j'aimerais d'abord donner une adresse IP. Je clique sur IP, adresse. Donc, premièrement, si nous venons sur terminal, login, password, no. Si je fais IP adresse print, vous allez voir que nous avons une adresse IP via notre interface int ou notre one. Si nous faisons interface print, vous allez voir que nous avons des interfaces. La première interface est notre interface one où nous sommes connectés sur notre one, sur notre fournisseur, et puis deuxième interface, celle nous allons donner l'adresse IP pour que les utilisateurs récupèrent l'adresse IP automatiquement. Donc, nous allons premièrement donner une adresse IP, c'est 192.1.1.4 et puis sur l'interface D, apply, OK. Il faudrait d'abord renommer pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est 1, DC LAN, apply, OK. Après avoir renommé les interfaces, je vais créer un pool, please. Dans notre pool, on va appeler ça pool DSCP, et puis je donne l'adresse 192.168.1. OK. Je rentre sur DSCP serveur. Donc je viens sur DSCP, c'est DSCP sur l'interface LAN.
on vient ici statique, c'est adresse pool DHCP. Ok. On vient ici network. Ce que nous allons donner, c'est notre adresse 1.10.24 et plutôt 10 et puis 192.1 masque c'est 205. D'ailleurs, c'est le plus important. Tu peux mettre directement 24 et DNS, mais ça. Et puis DNS secondaire, même c'est de Google. Et puis apply. Ok, c'est que j'ai oublié. Je rentre ces pool. Il faudrait que ça soit 10. C'est pool. Apply. Ferme tout. Après avoir configuré les configurations des bases, donc nous allons voir si et seulement si le client a récupéré l'adresse IP. Donc plutôt les utilisateurs. Je mets les mots de passe. On peut aller ici voir si et seulement si le client a récupéré l'adresse IP. Donc les utilisateurs, donc on met ça c'est DHCP. Ok. On voit ici IP. On voit que le client a récupéré l'adresse IP. Donc c'est que l'on avait. Alors ce que nous allons faire ici. C'est de rentrer ici. Maintenant, nous allons faire la configuration des QoS avec un simple query. Donc, nous venons ici. Please. Premièrement, il faudrait renommer ça. On renomme ça même ban passant. Après, ici, nous allons mettre l'adresse IP de notre camp OP. Déterminer mettre l'interface. C'est interface 1. Dans notre target où nous récupérons la bande passante. Et puis marks limite par ici. Ce qu'il faudrait faire, c'est nous supposons que nous avons une bande passante de 100 mégabits par seconde upload et puis 100 mégabits par seconde download. Ce que nous allons faire ici, nous ne sommes pas en production, mais nous sommes dans un lab. Ce que nous allons faire ici, c'est de donner au moins 10 mégabits. Et puis ici, on met download, on met 20 mégabits. Et puis, apply. Ok. Là, nous avons déterminé la bande passante. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est grâce à la bande passante que nous avons, 10 mégabits upload et puis 20 mégabits download. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est de déterminer la bande passante des utilisateurs. Donc, limiter la bande passante des utilisateurs. Venons, c'est DHCP serveur. Si nous partons sur liste, nous allons voir l'utilisateur qui s'est connecté. Maintenant, nous avons besoin que cet utilisateur puisse avoir qui est 2 mégabits upload et puis 5 mégabits download. Ce que nous allons faire, c'est de rentrer, c'est de copier cette adresse IP. Ça, comme je vous ai dit, nous faisons tout simplement simple query. Mais dans les prochaines vidéos où je viendrai avec la configuration des QoS avancée avec quelques règles avec Manga, nous allons voir comment faire la configuration des QoS dans niveau avancé. Alors pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Ce que nous allons faire ici, c'est de copier cette adresse IP, de venir, de créer un autre concept. On va appeler PC1. Les targets, c'est via l'interface 1, 2. Et puis ce que nous allons donner ici, c'est 1 mégabit par seconde. Si nous allons mettre 2 mégabits par seconde.
2 mégabits par seconde. PC1 et puis si c'est donc c'est de revoir seulement donc limite c'est 1 mégabit et puis upload c'est 1 mégabit et puis download c'est 1 mégabit. On met PC1 et puis target, il faudrait, c'est pas si l'interface demain, il faudrait voir si l'adresse, si je rentre sur serveur DSIPC, donc on met l'adresse IP d'utilisateur qui s'est connecté. Son adresse IP, on doit mettre tout simplement son adresse IP 10. Après apply, ok. Nous regardons ici, upload c'est 0 et puis download c'est 0. Ce que nous allons faire, nous allons essayer de lancer un petit ping pour voir. Il va essayer de pinguer les serveurs. On met ici même à continuer. Si nous rentrons ici, vous allez voir que si upload il y a quelques changements et puis si download il y a aussi quelques changements. Donc ça c'est tout simplement une petite configuration sur QoS avec un simple QI. Dans mes vidéos prochaines, je viendrai vous montrer la configuration avancée. Alors pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et soutenir aussi la chaîne, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification, d'aimer, de partager. Si vous avez aussi des suggestions, laissez aux commentaires. Je serai ravi pour vous répondre et on se voit à la vidéo prochaine. Bye.